Donc aujourd'hui, c'est session papote sur l'allaitement et l'alimentation, le lien entre l'allaitement et l'alimentation. Donc pour celles qui ne me connaissent pas vraiment encore, je suis Violaine Delhomme, je suis naturopathe et je suis férue de discussions, d'échanges et de rencontres avec les autres femmes pour pouvoir avancer vers un mieux-être et une meilleure santé. On peut dire ça comme ça. L'idée, ça serait donc l'idée, c'est de faire des sessions papotes tous les un samedi sur deux. Donc là, exceptionnellement, il n'y en aura pas avant le 8 mars, parce qu'ici, il y a les vacances et là où j'habite, il y a le Mardi Gras, qui est comment on pourrait dire ça? Qui est encore plus important que Noël. Une tradition, ouais. C'est une tradition du tout petit qui naît le jour des gras à la personne qui a plus de 100 ans. Donc voilà. C'est quoi une session papote? Ben, c'est un moment où on explique nos expériences, nos astuces, ce qui a marché sur nous, mais en aucun cas de faire des conseils ou des critiques. Enfin voilà, c'est hyper bienveillant ici. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter, faire un petit tour de table? Tu veux commencer, Marilyn? Ouais, je peux commencer. Euh, donc moi, c'est Marilyn de Campos, je suis sur Lyon. Je suis entrepreneuse, en fait, accompagnante des femmes et des familles. Et l'idée, c'est de créer des espaces, en fait, où les femmes peuvent faire, en fait, une pause pour pouvoir récupérer et puis attaquer plus en forme, en fait, après. Donc ça passe par de l'accompagnement postnatal ou de l'accompagnement pour les entrepreneuses à travers de la photo, mais enfin, plein d'outils. Voilà. Si. Ah, Chloé Nadalier. Ça vous dit quelque chose, les filles? Vous pouvez laisser le micro ouvert, hein. C'est encore chez nous. Ouais, par ça, c'est par votre biais, hein. Non, Ah, elles mais sont passées un groupe. tu vois, j'ai vraiment bien fait mon taf, hein. J'ai envoyé, hein. T'as vu? Oui, ouais. Chloé, est-ce que tu nous entends? Ça va prendre un peu de temps, peut-être. Oui, oui, bonjour, je vous entends très bien. Ah, super. Donc, ben, bienvenue. Je me présente. Merci beaucoup. Euh, Bonjour. Je suis Violaine Delhomme, je refais vite fait. Je suis naturopathe et l'idée, c'est vraiment de rencontrer d'autres femmes pour se soutenir, échanger, écouter et pour un mieux-être et puis une bonne santé. Voilà, en gros, c'est ça. Ok, Pour ça super. que les sessions papotes, c'est un samedi sur deux à peu près, où on a travaillé sur le café, le cacao, on a vu l'alimentation avec la sexualité, et puis du coup, la dernière fois, c'était l'alimentation anti-inflammatoire, et j'ai eu une demande sur l'alimentation et l'allaitement. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette session. Et après, il y aura plus de session jusqu'au 8 mars, et ça sera sur la santé des intestins et une des pratiques de santé, le jeûne, parmi d'autres. Voilà, ça Ah sera oui, ça. d'accord. Ça peut être intéressant aussi. Oui, ça va être un bon échange. Et donc, du coup, je disais que les sessions papotes, c'était un endroit où chacun parlait de ses propres expériences, ce qui a fonctionné, pas fonctionné, qui s'est rendu compte de ce qui s'est passé, tout ça, Mhm. jusqu'à, voilà, il n'y a pas du tout, c'est de la bienveillance, il n'y a pas du tout, oui, mais si, il faut faire comme ça, ou moi, je sais, voilà, genre un peu, Ah, Maguette qui arrive. Ah bah c'est Ah, chez nous aussi. Tu vois, Ah, en que fait, il y a chez tout vous, hein. objectif naissance qui se... Allez. Et du coup, c'est Objectif Naissance, c'est ça? Oui, C'est quoi du coup? C'est une association? C'est quoi? c'est... comment expliquer? C'est une formation avec une doula. En fait, c'est une Hmm, ouais, c'est formation un en ligne. accompagnement, ouais. ok. C'est Bonjour, qui la Maguette. doula? Ah, on peut peut-être voir ça après, juste, on Oui, passera à Gwen, elle va. pas de souci. C'est OK. Est-ce que tu m'entends, Maguette? On va te laisser le temps de... Ok, bon. Alors, du coup, Gwen, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bah alors, mon chéri me fait signe de parler moins fort parce que je vais réveiller mon fils, je crois. Donc moi, c'est Gwenaëlle. Ben, que dire? J'ai 35 ans, j'ai un petit bout de 1 mois et demi. Euh, Oh, il me part. Le micro.
T'as un assistant, Ouais, Gwen? Être pilotage. ouais, j'ai un assistant. Ouais. Le samedi, j'ai un assistant. En semaine, j'en ai pas. Ah, c'est pas rien. Donc voilà, donc j'ai 35 ans, un petit bout de 1 mois et demi que j'allaite. Voilà, que dire de plus? T'as un enfant? Oui. Ok. Après, j'en ai d'autres, mais ils sont très poilus, donc ça compte pas pareil. Ok, c'est cool. Merci Gwen. Alors Gwen ou Gwenaël? Tu t'en fiches ou tu préfères? Ouais, Gwen, c'est bien Ok, Gwen. d'accord. Et Karine, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, donc moi c'est Karine, donc maman d'une petite fille aussi, la première, d'1 mois et demi aussi, hein, un jour près avec Gwen. Et moi je vis en Irlande du Nord maintenant. Voilà. Ok. Chloé, est-ce que tu veux te présenter? Est-ce que tu veux pas mettre ta caméra ou t'as peut-être pas de caméra? Ou tu es occupée? Alors, si, mais en fait, du coup, moi, j'ai deux enfants. J'ai le mari à la maison, j'ai la maman aussi. Donc, je suis un peu là et pas là. Je vous entends, mais je ne suis pas forcément visible, on va dire. Ça marche. Du coup, ben, moi, j'ai accouché une semaine après les filles, donc le 22 décembre. C'est ma deuxième fille. J'ai allaité la première pendant 14 mois. Et du coup, ben, je sais pas trop encore combien de temps je vais allaiter celle-ci, mais j'espère au moins autant. Mhm. Et voilà. Et Ok. j'habite du côté de Pau. Ok, ça marche. Moi, j'ai pas dit, mais je suis de la Bretagne, Finistère, Ok. bordelaise. C'est vrai que. Est-ce que Maguette, tu nous entends? Oui, alors je vous entends. Parfois, je ne peux pas mettre la caméra, le petit en train de téter. Oui. Du coup, mais je vais me présenter vite fait. Moi, c'est Maguette. J'ai accouché, le nom de c'est Karen. 1 mois et demi, un petit garçon. Mhm. Avec moi aussi exclusif, et je vis aux États-Unis. Tu vis aux États-Unis et c'est ton Oui, premier? oui, c'est mon frère. C'est le premier, voilà. Ok, super. Donc aujourd'hui, je répète, Baguette, c'est une session papote, c'est-à-dire que chacun parlera de ses expériences. Il n'y a pas de cours magistral ni rien, c'est vraiment un échange, un soutien, une écoute et voilà, pour voir un peu ce que chacun fait par rapport à l'alimentation et l'allaitement, si elles font s'il y a un lien de fait ou pas. Euh, Moi, j'avais envie, moi, je dirige juste comme ça le sens. Après, chacun peut partir, mais je me suis fait des petits points, par exemple. Donc, il y avait choisir ses aliments en conscience. C'est-à-dire que quand, en tout cas, moi, je venais d'accoucher, enfin, que j'allaitais, parce que ah oui, pardon, j'ai 5 enfants. Pardon, j'ai 5 enfants. Le dernier à 19, non, le premier à 19, la dernière à 6 ans. Et j'ai allaité à peu près, je me rappelle plus exactement, mais 2 ans de chaque. On me disait tout le temps, soit Violaine, t'es enceinte, soit t'allaites. Ou t'as les deux. On te voyait jamais sans un bébé ou un bidon. Donc voilà un petit peu comme on me voit dans ma ville. Euh, et donc ça me touche beaucoup de faire cette session aussi, parce que ça me rappelle beaucoup de questionnements et plein de choses. Donc c'est ça, c'est choisir ses aliments en conscience. Parce que quand on allaite, on sent bien qu'on a des besoins qui sont pas comme habituellement. Enfin, en tout cas, je sais pas si vous avez ressenti ça. Bon, déjà, la première chose, moi, quand je faisais les tétés que je sentais, c'était la grosse soif, quoi. J'avais une soif, mais vraiment, donc j'avais toujours de l'eau, ou en tout cas, si j'oubliais, on me disait de l'eau, vite! Mais peut-être que c'était lié à moi, j'en sais rien, parce que je suis comme un dromadaire, j'ai besoin de boire beaucoup, mais en tout cas, j'ai senti au moment de l'allaitement que c'était beaucoup plus fort. J'ai aussi remarqué que suivant ce que je mangeais, mon corps, il n'avait pas la même réaction. Encore plus fort quand les moments où j'allaitais. Parce que peut-être j'étais plus aussi dirigée vers moi-même.
Je sais pas trop. Et je me suis rendu compte aussi, troisième point, c'est que ça m'arrivait souvent, quand j'étais dans mes périodes d'allaitement, de manger quand j'étais fatiguée. C'était pas de la faim, c'était de la fatigue et je me vois dire, ah, je fais un coup de pompe, je mange. Donc c'était un petit peu de savoir, voilà, je vous pose les questions. Quand vous allaitez, avez-vous remarqué des envies alimentaires particulières? Karine, est-ce que tu as des envies, ou Chloé, si tu veux? Oui. Vous connaissez vos... Alors moi, clairement, c'est le sucre, hein. Le Le sucre. chocolat, le sucre, bon, la soif, bien entendu. Ouais. Mais alors, j'ai des envies de sucre en plus. Sur la fin de la grossesse, j'avais du diabète gestationnel, donc je me suis bien privée. Et je me rends compte que autant en fin de grossesse, j'arrivais vraiment à me retenir sur ces choses-là. Mais depuis que j'ai accouché, c'est impossible. Mais vraiment, c'est des pulsions de sucre incroyables. Est-ce que tu en as d'autres que le chocolat ou autre sucre? Ou est-ce que c'est Euh, déjà... euh, je réfléchis, pas spécialement. Après, j'ai quand même gardé les habitudes que j'avais à la fin de la grossesse, les bouillons de légumes, les choses assez légumes verts, les choses comme ça. Bon, même s'il y en a certaines qui passent plus trop pour bébé, Hmm. notamment le poireau que j'ai expérimenté et il fonctionne pas du tout. Et toi, Euh, rapport à toi, pour l'instant? par rapport à Les réactions de toi, ton corps, par rapport à certains aliments, ça passe ou tu as l'impression euh, qu'il y a des choses que tu manges mais que ça passe plus parce que c'est différent d'avant? non, non, pas spécialement. Ok. Je sais que je mangeais. Alors, de base, je mange pas de viande et très très peu de poisson. Je sais que du coup, par rapport au diabète gestationnel, j'ai essayé d'avoir un apport en protéines un peu plus important. Donc, je mangeais un peu plus de poisson qu'à l'habitude. Et là, je sais pas si c'est une répulsion, mais en tout cas, j'en ai marre, j'en veux plus. Ouais. Mais sinon, non, pas spécialement. Et est-ce que tu as parfois l'impression de manger par fatigue plutôt que par faim? Euh, Ouais, c'est vrai que souvent je me dis ah ben va falloir que je mange. Tiens, je vais peut-être me resservir un peu plus parce qu'effectivement, j'allaite, il va falloir que je prenne des forces, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et est-ce que tu as un aliment qui te fait sentir bien après les avoir consommés? Te sentir ouais, est-ce qu'il y a des aliments qui te laissent plutôt fatigué, ballonné? Est-ce que tu t'es rendu compte que certains aliments te faisaient et d'autres aliments un petit peu ballonnés, fatigués, enfin qui te tirent, ça tire un peu dessus quoi. Est-ce que tu fais un... Ouais, j'ai pas fait spécialement attention à ça, non. Ok. Oh ouais, Je sais pas trop. une petite graine. Là comme ça, j'ai pas, ça m'a pas en tout cas paru flagrant, D'accord, ok, en ça tout marche. cas. Ok Chloé, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut répondre à quand tu allaites, as-tu remarqué des envies alimentaires particulières? Oui. Karine. Alors, moi, je rejoins Chloé. Diabète gestationnel pendant la grossesse. Et maintenant, full sucre. Des Hmm. grosses envies de sucre après le repas. Donc, des mauvais sucres en plus, hein, plutôt des gâteaux industriels, des trucs comme ça. Donc, j'essaye de faire des gâteaux, histoire d'éviter le gâteau industriel. Mais quand même, j'y vais rapidement dans le placard. Donc Placard que ça, j'ai pas ouvert pendant 9 mois. donc c'est les gâteaux qui sont mangés après un repas Après un repas ou au goûter. ou au goûter. D'accord. Oui. Et est-ce que tu as l'impression de manger plutôt parfois par fatigue que par faim? Non, ça, pas forcément. Mm, Non, parce que même vu que je me lève assez tard, bah, le midi, si je mange pas, je mange plutôt à 15 heures, quoi. mm, mm. Mais bon, ça décale pas, hein, c'est quand même le bordel. Ouais, tu te Mais cales sur le bébé en fait. oui, Excellent. j'essaye. Et est-ce que tu as des aliments qui te font sentir bien comme ça, super fort, mais des aliments qui te dallonnent un peu plus ou où t'as pas remarqué non plus? Ça, j'ai pas remarqué. D'accord, Non. ça marche. Merci Karine.
Gwen, tu as envie de nous en dire? Bah, moi, je fais partie de la troupe diabète gestationnel aussi, hein. En fait, ça va avec le club. C'est ça, c'était le club. Alors, Alors, énormément envie de sucre, mais bah, on va dire, j'essaye de me limiter là maintenant. Mais alors, par contre, au début, c'était limite. Enfin, j'ai bouffé des paquets de bonbons créma, mais genre un Ça. paquet, ça me faisait 2 jours. Enfin, c'était vraiment. Trop Voilà sans quoi. le sucre. Là, j'essaye de limiter un peu. Donc, j'ai demandé à mon cher et tendre de m'acheter du chocolat noir. mhm, euh, pour essayer de limiter un peu. Surtout que du coup, bah, j'essaie de limiter aussi tout ce qui est produits laitiers parce que on a une suspicion d'intolérance du côté de bébé. mhm, Donc, du coup, ça m'a beaucoup limité aussi en mode sucrerie, hein. Parce que ouais. parce que pareil, un paquet de Malteser Mm. à la pelle, enfin tout ce qu'en temps normal, je déteste. Parce que avant d'être enceinte, je ne mangeais jamais de sucre. Donc, Donc, c'est comme s'il y avait un besoin du corps, mais que du coup, c'était traduit par un filtre mental qui était sur ce que tu connais, quoi, les trucs, les choses industrielles qui... ouais. Mais en Pas fait, obligatoirement... faut que ça aille vite, en fait. Ouais, c'est ça. Mm. C'est, faut que ça aille Ouais. vite. En fait, enfin, j'ai pas, enfin, voilà, j'ai pas le temps, quoi. Est-ce C'est, que tu aurais l'impression que c'est un besoin émotionnel plutôt qu'une faim? oh, peut-être aussi, ouais. Ouais, ok. Mm. Peut-être aussi. Est-ce que tu ressenti l'idée de manger par fatigue plutôt que par faim? Ça t'est arrivé, toi, en te disant que de toute façon, il faut bien redonner des forces par rapport à l'allaitement? Euh, Moi, je pense qu'il y a des moments où je me dis, bah, faut que tu manges, en fait. Pas vraiment que j'ai faim, mais il faut que je mange. Mhm. Je sais qu'il faut que je mange, quoi. Donc, du coup, après, ouais, il y a des fois. Bah, après, c'est surtout quand je suis toute seule la semaine, le midi avec bébé. Bah, c'est toujours très compliqué, quoi. Les filles le savent très bien. La plupart du temps, je mange un peu n'importe comment au milieu de l'après-midi. Mais du coup, c'est vraiment plus où je me dis, bon, là, faut vraiment que tu manges un truc parce que déjà, j'arrive pas à déjeuner le matin. Donc, je me dis, enfin, tu peux pas allaiter et manger qu'un repas le soir, quoi. Mhm. Donc, mais du coup, ouais, c'est tellement plus facile d'ouvrir le placard, de choper un gâteau et puis de le manger en deux-deux que de se préparer un repas avec bébé dans les mains. Ouais, Enfin, voilà, quoi. C'est complètement. vraiment plus un truc de simplicité. Ouais. Et forcément, vu que le sucre, bah, ça va te booster direct, bah, c'est le premier truc que tu penses à prendre en fait. Donc, tu sens que le sucre, ça t'amène quand même de l'énergie sur le coup. Ça me, ça me donne des coups de fouet. Après, Donc, ça dure 30 minutes et et après, après, voilà. mm. Ouais. Mais ouais, ouais, ouais. Au départ, oui, ça te donne un coup de boost, ouais. Ok. Ok, ben merci. Maguette, est-ce que tu veux échanger là-dessus sur si tu as des envies particulières en tant qu'alimentaire, pardon, des envies alimentaires? Mm. Maguette? Bon, t'es occupée. Euh, La partie suivante, je voulais parler des aliments qui nous font pas du bien et qui passent dans le lait. J'ai remarqué que certains aliments, on en a parlé la dernière session papote, c'était l'alimentation l'alimentation Excusez-moi, je anti-inflammatoire. cherchais le téléphone. Non, t'inquiète pas, Maguette. Tu veux échanger ou pas sur tes envies alimentaires particulières avec l'allaitement ou pas? Moi, j'ai pas forcément d'envie, hein. J'ai D'accord. pas forcément d'envie. Je trouve pas de différence entre ma vie d'avant et ceci. Sauf que Ouais. bon, souvent, je ne pas du temps pour manger. Ça coupe comme banane. Le petit veut téter à chaque fois que je m'appelle à manger. Et Ouais. c'est un peu compliqué, surtout quand je suis c'est de la gymnastique. On essaie de faire quelque chose à manger. Par contre, je craque jamais sur le sucre, hein. Ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté le sucre et tout. Ça, On t'entend je pas craque. très bien, tu dois avoir le doigt qui doit passer devant le micro, un truc comme ça de temps en temps. Mais des fois on t'entend, puis des fois ça, hop, ça, comme si tu avais un tissu ou le doigt qui passait juste sur le micro. J'essaie de faire attention.
Je disais, ça fait un an et demi que j'ai Là. arrêté le sucre. Ouais. Du coup, ouais, là, je continue toujours. J'essaie de jamais craquer sur le sucre, en fait, même si j'ai faim et que j'ai pas du temps à préparer à manger et tout. J'essaie de. Ouais. Mais tu as arrêté le sucre, mais est-ce que tu as des envies de sucre qui restent quand même? N- Non, pas du tout. Ok. J'ai pas remarqué, en tout cas. Ok. Est-ce que tu as des aliments qui te fatiguent ou qui te ballonnent? Euh, non, j'ai pas fait attention. Ok. Et est-ce que tu as l'impression de manger par fatigue plutôt que par faim? Bah, parfait, vu que j'ai jamais le temps de manger assez tard, donc j'ai forcément faim à chaque fois que j'ai un peu à manger. Ok. D'accord. Merci Maguette. Du coup, les aliments qui ne font pas du bien et qui passent dans le lit. Donc, on a beaucoup parlé la dernière session des aliments anti-inflammatoires, donc des aliments inflammatoires, ce qui est des aliments qu'on mange qui vont inflammer nos tissus. Et donc, effectivement, ces aliments-là passent dans le lait aussi. Ces aliments, ça va être le gluten, le sucre raffiné, les produits ultra transformés. Et on a remarqué qu'il y avait vraiment un effet sur les bébés avec la transmission du lait par l'allaitement. Donc, pour moi, j'ai observé donc moi, mon premier, en fait, il a tout de suite eu énormément d'eczéma. Et je mangeais du fromage. J'étais une grosse, comment on dit, fan de fromage. Enfin, c'était vraiment même très difficile. Moi, c'est même pas moi, c'est pas le sucre, c'est le fromage. Je sais que première grossesse, je voulais vraiment faire tout bien, tout bien. Et je mangeais plus de fromage cru et de chèvre frais. Et que quand Mm. j'ai accouché, waouh, j'ai sauté dessus, quoi. Et du coup, mon fils avait de l'eczéma de plis. Enfin, bon, c'était atroce, le petit bébé. Et Mm. c'est là quand j'ai commencé à faire des recherches et que je me suis rendu compte que le jour où j'ai définitivement arrêté le fromage, et ben ça s'est complètement atténué. Et après est venu les examens parce que il prenait pas de poids et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème avec le gluten. Donc ça fait 19 ans qu'on... Mais maintenant, il a 19 ans, il mange tout, hein. Mais, mais petit, voilà. Et du coup, je devais faire attention à ce que je mangeais par rapport à lui. Et je me suis rendu compte aussi que j'étais beaucoup moins... Enfin, je digérais mieux et j'étais moins ballonnée aussi. Même si à 25 ans, j'étais pas trop à l'écoute comme ça, vraiment comme là, je suis en train de me poser des questions. Mais en tout cas, je sais que je me sentais quand même un peu mieux. Puis j'avais plus rapidement perdu du poids aussi. Mais après, c'est peut-être ma constitution métabolique. C'est-à-dire que moi, j'avais un métabolisme qui était méga ultra rapide. Donc, même si j'avais pris 15 kilos, je perdais 20 même après l'accouchement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été comme ça jusqu'au quatrième à perdre rapidement. Après, le cinquième, c'était autre chose. Mais c'est une histoire de métabolisme, je pense. Est-ce que vous avez remarqué des réactions chez votre bébé après avoir consommé certains aliments? Est-ce que vous avez remarqué que suivant ce que vous mangez, bébé, il est différent, enfin, il est dérangé ou il y a quelque chose qui se passe, quoi. Alors moi, j'ai remarqué, oui, effectivement, comme je disais, le poireau, Oui. ça a été des douleurs abdominales, des grosses coliques après avoir mangé ça. Donc bon, j'ai un petit peu quand même réfléchi, tout ça, déduit, fait un peu la Sherlock Holmes avant de trouver que c'était ça. Et pareil que pour ma première, les tomates crues en crudité, ça passe pas du tout non plus. Sinon, j'ai pas spécialement vu d'autres effets. Je sais que par contre, alors je sais pas si c'est associé, mais j'ai l'impression que le soir, elle a plus de douleurs abdominales que la journée. C'est assez compliqué à ce qu'elle se calme. Elle a des gaz, elle fait caca plus difficilement en fin de journée. Donc fin d'après-midi, début de soirée, même jusque des fois tard. Et je sais pas si ça a un lien avec l'alimentation en tout cas. Est-ce que tu manges comme le midi, le soir?
Oui, à peu près. Ça peut être des fois le même repas quand il y a des restes ou pas. Mais je peux très facilement me faire un repas du soir comme enfin le même le midi un autre jour quoi. Ok, d'accord. Donc toi, tu as testé d'enlever le poireau, Ouais. mais est-ce que tu as testé d'enlever le chou, le Alors lactose? le chou déjà j'essayais d'éviter parce que je savais que c'était pas terrible tout ça. Le poireau je savais pas. Effectivement après en cherchant je me suis rendu compte que c'était pas foufou. Mm. Donc ça oui déjà le chou j'avais pas pris. Enfin, j'avais pas mangé. Pour ma première qui était RGO, j'avais arrêté effectivement, essayé d'arrêter en tout cas les protéines de lait de vache, tout ça. Il n'y avait pas eu grande différence. Mm. Euh, Là, j'ai pas arrêté parce que pour l'instant, je trouve qu'en termes de reflux, tout ça, on n'est pas trop mal, quoi. On reste sur du reflux physiologique, quoi. Comment tu as réussi à reconnaître que c'était le poireau, vraiment, que c'était ça? C'est-à-dire que le jour où tu as arrêté d'en manger, il y a eu une amélioration? Ah oui, oui. En fait, c'était vraiment, ça a été vraiment radical. C'est-à-dire que j'ai mangé le poireau. La tétée d'après, ça a été la catastrophe. Et ça pendant, ouais, bah, jusqu'au coucher, en fait. Et, et j'ai retenté l'expérience pour être sûre que ce soit ça. Et c'était ça. Donc quand tu dis que la tétée, c'était la galère, c'est qu'il n'aimait pas le goût du lait? Ou- Ah non, ça a été mais des hurlements. Elle lâchait le sein, elle reprenait, elle lâchait, elle reprenait. Et après, elle avait le ventre très dur jusqu'au soir au coucher en fait. Mais Et, vraiment, ça a été radical. J'en ai mangé. La tétée d'après, c'était la catastrophe. qu'est-ce que tu as trouvé comme astuce pour la soulager quand elle a comme ça le ventre bien dur, bien rond, bien gonflé? Bah, ça a été les massages, le petit pédalo, les massages du ventre, et puis bah, essayer de la rassurer au possible, quoi. Ok, merci beaucoup. Merci. Gwen, est-ce que tu veux nous dire si tu as vu une réaction sur certains aliments et avec bébé? Bah moi, un peu comme toi, je me suis jetée sur le fromage à peine il était sorti. Mm. Ah, il commence à se réveiller. Euh, bon, après, par contre, moi, j'ai vraiment abusé, hein. Enfin, je me mangeais des bris comme ça sur la journée. Enfin, c'était vraiment. Ah, voilà. Et du coup, j'ai remarqué ouais, qu'il commençait à. Il se faisait des plaques rouges, en fait, sur les joues. C'est ça. La digestion, elle était très bizarre. C'était soit on voyait qu'il était très mal, ou soit ça sortait, mais il me remplissait 3 couches en 1 heure. Et du coup, bah là, bah, on en avait discuté un peu avec les filles, et il y en a une d'Objectif Naissance qui m'a dit de regarder au niveau des produits laitiers parce qu'elle, elle avait eu ça avec son fils et ils avaient mis très longtemps à trouver ce que c'était la cause avec le pédiatre. Et en fait, quand elle a arrêté les produits laitiers, à peu près 4 semaines après, ils ont vu une nette amélioration. Parce qu'apparemment, par contre, les produits laitiers, ça met vraiment très longtemps à s'enlever du corps. Et du coup bah, j'ai décidé d'arrêter, donc c'est extrêmement dur. Mm. Donc j'essaie de me rabattre sur les fromages végétaux, histoire de Et c'est pas quelque chose qui te convient à 100% en tout cas. pas à 100%. Après, Ouais. bon, déjà de base, je suis végétarienne, donc bon, Donc voilà. En ça. soi, franchement, enfin voilà, le fromage, c'est vraiment mon péché mignon et c'est vraiment le truc qui m'empêche d'être végane. Parce que clairement, enfin, je bois pas de lait, je mange des yaourts végétaux, voilà, mais le fromage, Est-ce que tu utilises le soja comme yaourt végétaux? non, Oh, très je bien. déteste.
Très bien. Ouais, ok. Je Juste, ça supporte peut pas faire ça. mal au ventre aussi, ouais. Puis alors, je déteste le goût. Je trouve le soja, c'est un goût trop prononcé. Je Ok, prends souvent soit lait de coco, soit lait d'amande. ok, d'accord. Et comment tu reconnais un aliment qui te convient pas, en fait? Bon, à part, bon, là, tu as vu tout de suite, enfin, tout de suite. Euh, Est-ce qu'il y a des aliments que tu arrives à reconnaître tout de suite? Parce que ça, il y a quelque chose qui se passe ou pas du tout. Pour l'instant, le lait, enfin, Euh, le fromage, pardon. Non. non, pas spécialement, non. Ok. Non. Bah après, j'avais déjà fait pas mal le tri dans mon alimentation. Après, je m'écoutais déjà un peu plus bah, depuis que je suis végétarienne. Hein. Clairement, ça m'a permis de m'écouter, d'écouter mon corps en fait, pas de m'écouter, mais d'écouter mon corps Mm. et ce qu'il avait besoin. Avant, clairement, je me posais pas la question. Je mettais bah, une viande, des féculents, quelques légumes. Merci, au revoir. Et là maintenant, enfin maintenant, quand j'ai commencé à être végétarienne, en fait, j'ai vraiment appris à m'écouter. Donc du coup, genre je ressens, enfin voilà, quand mon corps il a besoin de manger des lentilles ou quand, enfin voilà, Mm. j'écoute en fait. Donc du coup, je mange un peu ce qu'il me dit de manger. Est-ce qu'on peut dire que, au-delà d'être végétarien ou autre chose, c'est l'écoute de soi qui est le plus important? Mm. Clairement, si ton corps te réclame, moi il me faisait beaucoup le coup au tout début que j'étais végétarienne, j'avais très très souvent envie de manger des lentilles. Et c'était pas pour rien que j'avais envie de manger des lentilles, c'est parce que bah, il avait besoin de ce qu'il y a dans les lentilles. Ok. Donc c'est vrai que je pense, ouais, si ça c'est hyper important. Après, j'avoue que voilà, pendant la grossesse, bah, entre le diabète, le machin, le truc, Mm. ça t'as pas le droit, ça t'as pas le droit. Bah tu manges un peu, bah tu manges plus trop ce que ton corps te dit de manger en fait. Bah on t'a dit il faut que tu ailles ça dans l'assiette, donc tu prends ça dans ton assiette quoi. Mm. Mais du coup là, j'ai un peu perdu cette habitude quand même d'écouter mon corps. Et puis, il y a un premier, parfois, on ne sait pas trop, en fait, on se dit, on nous dit ça, vaut mieux l'écouter parce qu'il y a une autorité quelque part médicale, Ouais. et alors que finalement, ça peut amener à, entre guillemets, un déséquilibre comme le diabète gestationnel, par exemple. Bah, c'est ça, ouais. Enfin, voilà, moi je Ils ne sais sont que, pas formés. ouais, on te dit, enfin, surtout mange pas ça, surtout mange pas ça. Et encore, j'avais de la chance parce que moi j'étais immunisée contre la toxo. Donc, mais, du coup, ouais, et puis encore plus avec le diabète gestationnel, quoi, parce que du coup, tu fais tes 4 heures de réunion là où on te dit, alors tu mets ça dans ton assiette, ça. Même s'ils essayent quand même de te déculpabiliser, ce que j'ai trouvé très bien, parce Mhm. que au départ, quand on te dit bah, tu fais du diabète, tu te dis bah, c'est moi qui mange mal. Alors que non, en fait, enfin, ils te déculpabilisent à fond. Et, euh, et d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire parce que la diététicienne qui était là le jour-là, à chaque fois qu'elle posait des questions, j'avais les réponses. Et du coup, elle me regarde et me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Je dis, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je fous là. Mais, non, mais enfin, un truc. Et, et du coup, euh, et du coup, avec le diabète, en fait, tu respectes encore plus ce qu'on te dit parce que tu te dis, bah, t'as l'épée de Damoclès, vu qu'il faut que tu prennes tout le temps ta glycémie. Tu te dis, bah, de toute façon, si j'écoute pas ce qu'ils me disent et que la glycémie, elle pète en l'air, bah, ça va être de ma faute. Et après, tu culpabilises encore plus. C'est ça, de toute façon. Mm. Ok, merci Gwen. Je donne jamais la parole à Marilyn, mais peut-être que tu veux te présenter. Parce qu'en fait, Marilyn, toi, tu n'étais pas en... Ah, j'ai bugué. Non. Ah, c'est bon, je suis là. C'est bon, t'es resté, c'est bon. Non, il y a une erreur. Tu es Toujours là. là. Oui, oui, t'es là. Hop, j'ai fait Marilyn et bing! Non, ouais. Ah, il y a des trucs qui se passent derrière. Bon, Euh, on continue. Qu'est-ce que... ouais, moi, j'ai pas dit, mais oui, je suis maman de 3 enfants que j'ai allaités. Et le dernier, il a 3 ans et je l'allaite encore occasionnellement. Enfin, c'est une tétée du soir, quoi. C'est la tétée câlin. Et du Euh, coup, toutes les questions là que je t'ai pas posées parce que je savais pas. Parce que je t'ai pas posé de questions. Du coup, est-ce pas que grave.
Euh, Toi, de ton expérience alors, moi, je trouve ça hyper intéressant. La première question, surtout, tu vois, la question des envies, parce que j'ai toujours plus ou moins écouté mes envies au niveau du corps, en particulier pendant la grossesse, où justement, très mauvais élève sur ça, parce que je suis accompagnante, mais du coup, moi, je fais pas du tout les choses, dans le sens où tous les interdits, ça m'a gonflé. Et comme enfin, je suis dans cette écoute du corps, bah, il y a des interdits que je me suis permis. Certains même plus ou moins dangereux pour certaines, que je me suis autorisée alors que je ne le faisais pas avant. Voilà. C'était Euh, pour ton troisième ou ton premier déjà direct? Ah non, déjà le premier. Oh, Ouais, et surtout, je crois que surtout les interdits, ça a été surtout pour le premier. ok. Euh, Entre autres, des choses du style, bah, comme tu disais, l'envie des lentilles. Moi, j'ai eu des envies de viande rouge, en fait, que je mangeais jamais de viande rouge avant. Et tu vois, du coup, tu fais le lien, en fait. Tu dis, ah, il y a la carence qui est là. Euh, donc voilà. Mais du coup, ouais, toutes enfin, ces envies que vous avez eues, c'est hyper intéressant à découvrir. Toi, Violaine, tu disais que tu buvais beaucoup d'eau, mais que t'étais, enfin, de base, tu buvais beaucoup. Moi, j'ai toujours été, en fait, à très peu boire et je me suis découvert, en fait, cette envie, enfin, ouais, comme tu dis, en fait, cette espèce de sentiment d'être tout le temps asséché, en fait. C'est, ouais, ça m'a surpris. Parce que Euh, pour moi, j'avais mis un point d'honneur à me dire que si je donne la tétée, j'ai un tout intérêt à boire derrière parce qu'on prend un liquide. Donc pour moi, c'était vraiment obligatoire d'avoir ouais, de l'eau près de moi pour pouvoir. Et puis de toute façon, on le sent dès que la tétée commence. oui, On a c'est un ça. Dès le peu début, tu dans la sors ma bouche. bouteille, je l'ai oubliée. C'est ça. D'accord. Euh, Est-ce Au que tu niveau veux... des envies du corps, au Oui. niveau de l'allaitement, je me rends compte que, enfin, j'ai pas souvenir d'en avoir eu spécialement en fait des envies. Euh, Ça a été plutôt pendant la grossesse vraiment. Pendant l'allaitement, finalement, pas tant que ça. Au niveau des aliments en fait, qui pouvaient avoir enfin, cette impression en fait, enfin, ouais, que ça me fasse du bien ou autre, du coup, j'avais pas. Par contre, il y a une chose que j'ai remarquée, mais déjà en fait pour pendant la grossesse, c'était pour mon premier. Moi, c'était les poivrons. J'ai toujours mangé du poivron. Et par contre, pendant ma grossesse, je sentais que je les digérais pas bien. Et quand j'allaitais, j'ai senti du coup que mon fils, en fait, aimait pas ça. Donc, je pense que c'était pendant la grossesse, c'était vraiment un inconscient de mon fils, en fait, aimait pas ça, quoi. Donc, c'était pas bon pour lui, c'était pas bon pour moi. Euh, Après, comment j'ai réagi, je me souviens plus bien finalement. Euh, Ouais, je sentais en tout cas au niveau de son transit que c'était pas ça. Mais comme je l'avais vécu du coup avant, enfin, ça a été plutôt une évidence en fait finalement de non, c'est pas bon pour lui non plus quoi. Ok. Euh, Après, sinon, non, j'ai pas eu de choses particulières. J'ai la chance d'avoir des enfants qui n'ont pas eu de soucis particuliers, donc ouais, tous les soucis des PLV, tout ça, non, Ok. c'était pas gênant pour moi. D'accord. Karine, est-ce que tu... Merci Marilyn. Avec plaisir. Karine, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de réaction de bébé par rapport à certains aliments ou comment c'est chez toi? Alors moi, je n'ai pas trouvé. On a testé une vitamine qui vend d'ici. Et pour le coup, là, j'ai vu l'effet direct. On a essayé 3 fois et les 3 nuits, ça s'est à chaque fois très mal passé. Ah Et oui. par contre, pour les aliments, je trouve pas forcément. Pourtant, on mange du chou, des poireaux, tout ça. On a l'impression que le chou, ça la fait plus péter, mais ça lui fait pas non, plus de douleur au sel ou au ventre. Mhm. Donc voilà. Après, on a pas mal de reflux, mais je pense que c'est plus sa succion là je pense qu'elle a des tensions On va voir l'ostéopathe à la fin du mois. Mais je Mhm. pense que c'est plus lié à des tensions parce que je sens qu'elle ouvre moins la bouche qu'au début. Ah ouais. Mm. Comme si c'était bloqué, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc on va voir l'ostéo à la fin du mois, donc j'espère que ça va l'aider. Mm. Oui. Mais voilà, Si, sinon au niveau de l'alimentation, non, on n'a pas trouvé plus que ça. Ça roule, quoi. Ouais. Ok. Tu veux dire quelque chose, Marilyn? T'avais dit? ouais, mais je le mets dans le chat. Ok. Maguette, est-ce que tu veux nous parler de certains aliments qui ont fait réagir bébé ou pas?
Oui, pour moi, la première fois qu'il a eu des douleurs abdominales, j'avais mangé du brocoli. Ah, ok. Oui, que j'ai arrêté tout de suite, mais j'ai constaté que depuis lors, il a Ok, donc, peut-être c'est pas lié à l'alimentation, car j'ai aussi le réflexe d'éjection fort qui peut lui donner des gaz. Donc, c'est peut-être pas forcément l'alimentation, mais j'en ai profité pour retourner à mon régime anti-inflammatoire que j'avais commencé bien avant la grossesse avec mon SOPK. ouais. Tout, j'ai arrêté les produits de lait de vache, le gluten, Ah, le ouais. sucre et tout, ouais. Et tu vois qu'il y a quand même, ça change quelque chose. Tu vois. Mm, non, bah, pour moi, oui, mais pour lui, il a toujours des douleurs abdominales, des douleurs au sein, qui est peut-être lié à mon rêve, mais c'est un peu difficile quand même, pour moi en tout cas. D'accord, ok. Ok. Merci, Maguette. Euh, J'en viens au lait, au fromage, au yaourt, ami ou ennemi. Souvent, c'est quand même actuellement très controversé, les produits laitiers. Enfin, ça fait des années que ça se bastonne dans les professionnels de santé. Et parfois, on a remarqué, comme je disais pour mon fils aîné, qu'il y avait des liens avec les problèmes au niveau des muqueuses et des problèmes ORL. Donc ORL, Mm. des rhumes tout le temps, constamment, des otites, rhinite, otite, donc rhinite, rhume, angine. Et aussi parfois, du coup, des coliques et des reflux. Donc c'est vraiment ça. Mm. Euh, L'arrêt de produits laitiers, qu'il y ait ou pas de problématiques chez le bébé, mais bon, s'il y a une problématique, même si on arrête les produits laitiers, chez nous, on s'est rendu compte que ça a mis longtemps à bébé à se décharger de ces problématiques, parce qu'en plus de l'eczéma, il avait des otites à répétition. Et bien sûr que ça n'a pas que un lien alimentaire, et surtout que chaque être humain est différent et réagit différemment. Bien qu'on a tous la même constitution, c'est-à-dire que ben, on mange, on digère et puis on élimine. Chacun a aussi en tout cas, pour ma part, on a aussi une histoire qui fait que comme on est en lien avec notre bébé quand il est dans le ventre, par exemple, par l'histoire du poivron, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette impression-là que je peux plus manger parce que peut-être bébé n'aime pas. C'est ce lien-là, parce qu'il y a quelque chose au-delà de l'alimentation. J'ai l'impression que pour moi, en tout cas, il a fallu travailler sur autant l'ostéopathie, hein, effectivement, parce qu'il y avait des blocages et que parfois, au niveau des blocages du bassin, ben, ça provoquait des sortes de ballonnements. On pouvait aussi remarquer aussi que certains bébés qui sont venus par césarienne avaient beaucoup plus de problèmes de reflux aussi. On s'est rendu compte de ça par rapport à un manque de certaines bactéries dans leurs intestins. Donc, ils ne supportaient pas. Pour mon avis, personne ne tolère tout ce qui est produit laitier et tout ce qui est raffiné et hyper transformé. Pour moi, ça, c'est la base. Sauf qu'on a tous un système qui s'adapte à ce qu'on fait subir à notre corps. Il s'adapte. Donc, il y en a, ils vont s'adapter jusqu'à leurs 6 ans, puis poum, une maladie. Il y en a qui vont s'adapter jusqu'à leurs 90 ans, puis poum, une maladie. Mais quand on regarde de près, quand on fait un bilan, hein, comme je fais moi, eh ben on se rend compte que le corps, il appelle. Il y a des symptômes, mais sauf que la personne ne fait pas le lien parce qu'il n'a pas appris à faire le lien. Il va avoir des symptômes tout le long de sa vie. Et quand on fait le bilan et qu'on tisse comme ça tous ces symptômes, et ben on arrive à ce qui nous arrive aujourd'hui. Je dis ça parce que on aura beau se rendre compte que certains aliments va déranger bébé, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de l'alimentation au niveau de ce qui se passe dans les... Moi, je me disais parfois, psychologiquement, je me disais, bon, bah là, je veux pas que ça passe dans le lait. Et je tirais mon lait. Et par exemple, si je mangeais, moi je mangeais tout, du chou, etc. Sauf que mon lait sentait différemment suivant. Et puis je mangeais vachement épicé, des currys, etc. Donc mon lait avait une odeur. Et c'est vrai que j'avais fait l'expérience de me dire, ça passera pas dans mon lait.
bah, ça passait pas dans la tétée suivante, ça pouvait passer dans la troisième tétée plus tard. C'était vraiment bizarre. En fait, le lait, pour moi, n'est pas relié à notre système sanguin du tout. C'est-à-dire que ce qu'on mange, nous, va passer dans notre système sanguin. Sauf que nous, le lait, il est fabriqué ici, à la base de notre tête, là. Et il est complètement... Par exemple, je vais vous raconter un truc de fou, de folie, peut-être que ça vous arrive chez vous aussi. Moi, la première fois que j'ai eu mon bébé, j'avais 25 ans. Ma mère en avait 50. Elle avait peut-être, nous, elle était peut-être, quand on était petit, à aller les 3 premières semaines de notre vie. En plus, à l'époque, dans les années 80, voilà, on était très pro-biberon. Ça se faisait pas. Je sais pas. Et moi, quand j'ai commencé à allaiter mon fils aîné, ma mère a eu des montées de lait. Ah, Le lait, pour moi, le lait, ça n'a rien à voir avec l'alimentation. C'est pour ça que, pour moi, profondément, c'est les intestins. Ça veut dire que on a un état d'intestin, on peut ou on peut pas gérer ce qu'on mange. Et bébé, ben, ses intestins, c'est à vif, quoi. C'est-à-dire que c'est tout nouveau. On ne sait pas s'il a les bons enzymes. Ça dépend tellement de choses, quoi. Ça dépend de comment est-ce qu'il est arrivé au monde. Est-ce qu'il est arrivé par voie basse? Est-ce qu'il y a eu des stress? Est-ce qu'il y a des histoires? Enfin, il y a tellement de choses. C'est tellement complexe que c'est important de reprendre chaque partie de chaque mois ou de chaque chose qui se passe. Moi, je me suis rendu compte aussi que les bébés qui faisaient des otites, c'était sûrement parce qu'il y a une alimentation inflammatoire qui inflammait ces tissus, mais aussi c'est parce qu'il ne peut pas se boucher les oreilles. Donc, quand il y a des tensions dans la maison, eh ben, ils se font des otites. Pic. Donc, hmm. en fait, c'est vraiment un global. Donc, bien sûr que l'alimentation, plus elle est brut. Moi, j'appelle ça du brut. Ça veut dire qu'on mange le plus brut possible, sans le moins de transformation. Même de faire ses gâteaux, c'est cool quelque part, dans le sens où on sait notre sucre, c'est notre farine, c'est nos œufs, on sait où on les a achetés. Enfin, c'est pas comme quand on ouvre un paquet de gâteaux et qu'on va manger comme ça. Ben, on sait même pas qui c'est café, on sait même pas si ils ont pas mis n'importe quoi là-dedans. Enfin, on va pas les regarder les additifs là avec une loupe parce que on a autre chose à faire. Sauf que bah, ça nous empoisonne. Ça va dans notre sang. Et du coup, on n'est pas, on perd de la force parce que l'allaitement, c'est une force. C'est important d'avoir une bonne force, quoi. Et je vois bien, certaines d'entre vous, ça passe cool. Voilà, c'est que on le sent bien, on est dans un endroit où ben, ça se passe bien, tout va bien, le bébé il va bien, il n'y a pas il y a pas de ballonnement, il n'y a rien, il n'y a pas de reflux. Pourquoi se poser des questions là où il n'y a pas besoin de se poser de questions? Le truc, c'est de se regarder à l'intérieur. C'est plus soi. C'est plus se dire, ben moi là, je suis un mammifère, je suis en train d'allaiter et je vais avoir besoin de force de toute façon. C'est ça pour moi, c'est vraiment d'avoir besoin de force, quoi. Pour que l'allaitement, voilà, il se fasse, on s'en fout qu'on fasse 1 mois, 6 mois, 2 ans, on s'en fiche. C'est vraiment, voilà, tant qu'il y a du lait. Je raconte juste une petite histoire parce que ça m'a vachement plu, si vous êtes d'accord. Ouais. C'est une femme qui vit en Amérique et son bébé a 6 mois et tout le monde l'embête avec... Oui, bah oui, Gwen. Oui, oui. Et tu sais que certains bébés, moi j'avais des boules de caisse, hein. Hmm. Certains, Pierre, c'est pas ton mari ou c'est ton bébé? C'est ton? Ton chéri, C'est ton elle vient de chéri, répondre c'est à toi. ça, on est d'accord. Oui. Ça, j'avais bien compris. Donc cette femme-là, qui allaitait 6 mois son bébé, tout son entourage lui tombe dessus en disant mais ça va pas, c'est bon, faut que t'arrêtes là, tu vas en faire comment on dit, un addict de la maman, il pourra pas se décrocher. Ah, 6 mois, c'est trop long. Ouais. 6 mois, c'est déjà assez, vas-y maintenant, voilà, laisse la place pour les autres, pour s'occuper de lui, là. Et Hmm. on l'invite en voyage en Mongolie, mais pas n'importe où en Mongolie. C'est dans un endroit où il y a je sais plus comment s'appelle ce lieu-là, mais c'est, parce que la Mongolie c'est quand même grand, c'est une tribu où il y a il faut pas que je me trompe, hein. Je sais pas du rugby, attends, c'est quoi le jeu qu'ils font là-bas? C'est le croquette, enfin un truc assez, c'est mastoc quoi, un peu genre football américain, mais
mince, ça doit être le croquette. Enfin, un truc comme ça. Bref, c'est pas très grave. L'idée, c'est que bah, c'est les hommes qui font ce sport-là, c'est des marmules, quoi. Donc, elle arrive là-bas. Et donc, là-bas, dans ce village-là, c'est hyper c'est important comme nous en France, le foot. Hein, certains qui sont à fond sur. Voilà. Et donc, là-bas, c'est vraiment important. Et donc, elle est dans une des maisons et elle voit un enfant se chamailler avec un autre. Je sais pas, on va dire qu'ils ont 5 6 ans. Donc, ils se chamaillent. Et là, tu as la mère et la grand-mère qui, au lieu d'intervenir, elles soulèvent leur t-shirt pour montrer leur sein. On disait, hé! Et là, les deux gamins, 5 et 6 ans, boum, ils vont allaiter la maman et la grand-mère. Ça veut dire qu'il y a jamais d'interruption quelque part de. On ne sait même pas s'il y a du lait dans les seins de la grand-mère, mais c'est une autre culture, quoi. Et donc, cette dame-là qui est en train d'allaiter son bébé de 6 mois, là, elle a vraiment dédramatisé en me disant non, mais moi, je me prends la tête parce qu'en fait, là, dans ce village, ou c'est peut-être une ville, enfin un village, ça s'appelle le lait d'or. Ça veut dire que Hmm. tous les costauds qui font le sport, dont j'oublie le nom, s'ils n'ont pas été allaités jusqu'à 6 ans, c'est sûr qu'ils gagneront pas. Ce ne sera pas les meilleurs, ce ne sera pas des as, ce ne sera pas des hommes forts, quoi. Et ça, ça l'a choqué parce que c'est pas du tout, c'est à l'extrême de ce qu'elle vivait en Amérique. Donc tout ça Hmm. pour dire que on conditionne notre allaitement par rapport à notre entourage. C'est important. Enfin, moi, je trouve que c'est important d'en parler parce que on a beau se dire, enfin moi j'ai énormément de mamans qui me disent, ah je vais allaiter, bah t'as préparé ton aliment? Prépare mon allaitement. Je dis bah oui, Ça se fait, ça? oui, ça se fait, Non, non, mais je le sais, mais préparer son souvent, entourage. c'est la question des gens. Moi, Ça se fait? moi, si j'ai allaité, c'est parce que j'ai vu des mamans allaiter. Sauf que quand je pose la question à certaines femmes enceintes, vous voulez allaiter, mais est-ce que vous avez déjà vu des mamans allaiter? Bah non. Bah, allez regarder des magazines, taper maman allaitement sur Internet. C'est important de voir, en fait. Parce que quand tu vois, tu peux te projeter que c'est pas juste une envie, oh, j'ai envie d'allaiter. Mais sauf Hmm. qu'allaiter, c'est pas une baguette magique, quoi. Il y a plein de choses qui arrivent quand on allait. Il y a plein de choses qui nous, qui nous traversent parce que notre histoire de femme, Hmm. pour moi, c'est important de préparer l'allaitement. Euh, Quelle heure il est? Ah, ça va être bientôt la fin. Je voulais vous demander si l'une d'entre vous, j'avais pas demandé à Karine les trucs d'avant. Si, j'avais demandé à Karine. Est-ce que, bon, on tourne un petit peu en rond, mais est-ce que vous avez testé même celles qui n'ont aucun problème avec, enfin, un problème entre guillemets avec les produits laitiers. Si vous avez testé les laits végétaux ou les fromages sans, moi j'appelle ça des faux fromages chez nous, mais est-ce que vous l'avez déjà testé? Est-ce que vous avez testé les laits d'amande, enfin peut-être pas l'amande, mais les laits d'avoine, les laits de coco, les laits de riz? Chloé, je Oui, t'entends. moi j'ai plutôt que de prendre un bol de lait, je prends un bol de lait d'amande ou lait de blé. De blé. Ça Voilà. existe. Voilà, je sais quand même que c'est pas très bon de façon générale le lait normal, donc enfin le lait de vache. Donc à choisir, ouais, je le limite, mais après voilà, je peux faire des gratins et je vais mettre quand même un peu de lait dedans ou de crème. Voilà, mais par contre un bol de lait, ça sera un bol de lait d'avoine ou d'autres laits végétales. Ok. Donc, ça veut dire quelque part que toi, tu as pris conscience et que tu limites au Ouais, quotidien ta prise de produits laitiers. Mm. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai fait inconsciemment. Ok, merci Karine. Chloé, tu veux en parler? Moi, ça dépend des moments. Là, en ce moment, non, je bois plutôt du lait de vache, mais ça, c'est vraiment hyper aléatoire. Il y a des fois, je vais faire vraiment un rejet du lait. Je vais acheter du lait d'avoine, du lait d'amande, du lait de coco. Et il y a des fois, ben, je vais avoir envie de lait de vache. Donc, pareil, en fait, là, à ce moment-là, je m'écoute. C'est vrai que j'ai été végétalienne pendant 1 an à peu près, mais c'était il y a très longtemps. Et donc, c'était hyper compliqué par rapport à maintenant de trouver des alternatives, des choses comme ça. Et,
Et j'ai quand même gardé cette notion de lait végétal. Effectivement, le lait de vache, c'est pas terrible. Mais c'est en fonction de mes envies. Ah, c'est pas du Même les quotidien, fromages quoi. végétaux, j'en mange pas mal. Enfin, ceux que j'aime, il y en a pas beaucoup. Ouais. C'est vrai Mais que non, en ce moment, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas spécialement. J'ai toujours une brique de lait d'avoine à la maison ou de lait de coco que j'utilise, mais je vais m'acheter une brique de lait d'avoine et derrière un pack de lait de vache en même temps, quoi. oui, oui, c'est toujours là, mais c'est pas ton quotidien quand même. Voilà. En ce moment, il y a des fois vraiment, je vais prendre que ça. Ok, ok, ça marche. Merci Chloé. Marilyn? Oui, je voulais savoir en fait si Chloé, tu avais remarqué en fait des moments en fait où tu avais des envies particulières pour voir s'il y avait peut-être des liens, comme tout à l'heure on disait pendant la grossesse, envie de viande J'ai blanche, pas fait envie de lentilles. attention. J'ai pas spécialement fait attention à Mm. ça, mais peut-être à justement y réfléchir. Mais là, comme ça, je pourrais pas dire. Mais peut-être plus tard, je Ouais, ferai peut-être une relation en disant, ah tiens, j'ai envie de ça, parce que peut-être en ce moment, il y a ça, ça, ouais. ça, c'est vrai. Ok, merci. Est-ce que vous savez détecter une otite chez les bébés? Vous voulez que je vous dise? Il frotte les oreilles peut-être? Non? En fait, ici, on a un tout petit, je sais pas comment ça s'appelle, le petit truc dur qu'on a ici, là, juste à l'entrée. Vous voyez? Ah oui, Le comment? targus, Oui, je Le- crois que c'est ça. Ouais. Et ben, quand il pleure beaucoup pour vérifier si le ventre ça va, on appuie, gna gna. Et on peut aussi aller, hop, légèrement appuyer sur chaque côté. Et alors là, si c'est une otite, ça fait ouah, chaud, ok. Donc là, tout de suite, on sait que Ah, c'est une otite. Ouais. Et ça, je trouve que c'est trop pas bien. mal parce que du coup, on peut réagir rapidement en conséquence. Après, Mm. chacun Merci. réagit. Mais nous, ça fait même encore à 6 ans, je vérifie régulièrement en appuyant là. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, mais. Moi, je regarde, t'as pas d'otite. Ok, ça marche, tu nous amènes avec nous. On vient avec toi, Karine. Euh, Carrément, je viens, moi. je, euh, je voulais aussi. Ah oui, je voulais te demander, Chloé. Toi, le bébé, là, il y a reflux, c'est ça? Mais il n'y a pas non, d'écho. c'était Ouais. pour ma première surtout. Ah, ok. Là, bébé, il n'y a rien. Ouais, on reste sur du reflux plus physiologique dû à l'immaturité en fait du système Oui, digestif, pardon. la On est fin de sur l'allaitement. de la régurgitation, des choses comme ça, mais ça reste vraiment très soft, quoi. C'est le trop plein qu'on appelle ça. C'est ça. Mm. Pas d'eczéma, pas de. Non, Ok. des petits boutons des fois, enfin des fois, tout le temps, mais là ça commence à partir. Elle avait des petits Là, boutons que j'assimilais à de l'acné en fait. c'est la acné du nourrisson, ouais. Ouais, Mm. elle s'étouffe. Ok, merci Chloé. Gwen, est-ce que toi, c'était quoi? Ça va, bébé? J'ai pas de mémoire, je sais pas ce qui m'arrive, mais je sais plus. Euh, Colique, ça va? ben, moi, enfin, il a un RGO. Ah, ok, d'accord. Ouais, C'est ouais, Ouais. nettoyé partout. ouais. Bah, après, c'est pas. Enfin, au départ, on n'avait pas l'impression. Enfin, il régurgitait, mais on n'avait pas l'impression que ça le dérangeait plus que ça. Et en fait, c'est au fur et à mesure, après, il commence à pleurer en régurgitant, etc., jusqu'au fameux jour où j'ai appelé les filles à l'aide parce que je suis rentrée à la maison et il avait du sang tout autour de la bouche. Ah. Mm. Et alors là, j'ai fait Ouah, qu'est-ce qui se passe au secours? Et là, du coup, j'ai appelé mon médecin en urgence, hein, bien sûr. Et du coup, elle l'a pris et en fait, elle suspecte que, bah, à force, en fait, avec les régurgitations, parce Un qu'il en fait brûlé là? il en fait des Ouais. externes et des internes, en fait. Tout ne sort pas forcément. Des fois, Oui, c'est ça. on Mm. entend, mais il n'y a rien qui sort. Et en fait, bah, que ça lui a provoqué un peu comme un ulcère, en fait, dans l'œsophage. Je le chercherai et je le mettrai de côté. Ouais. Et du coup, t'as trouvé, enfin, il fait toujours des RGO ou
Ouais, Ouais, bah il est RGO, enfin, à mon avis, jusqu'à ce que lui-même se tienne assis, tout ça, qu'il se verticalise ouais. tout seul. Et là, du coup, ben, on a tenté, du coup, avec le Gaviscon. Donc, on lui donne du Gaviscon 5 fois par jour. Euh, on a de nouveaux rendez-vous dans un peu une semaine à peu près, un truc comme ça, pour le rendez-vous des 2 mois. Donc, du coup, on refera le point à ce moment-là avec le médecin. Et si jamais, enfin, j'ai l'impression que ça va un peu mieux quand même. Il régurgite un peu moins. Mais alors, franchement, la gueule qu'il fait quand je lui donne le Gaviscon. Ah, mais même moi, j'ouvre la bouteille, franchement, ça pue, c'est dégueulasse. C'est horrible. Donc, le reflux, enfin, qu'il soit interne ou externe, parce que c'est vrai, hein, il y a des enfants, on ne voit pas qu'il y a des reflux, hein, ça c'est Oui, terrible. Ça a brûlé ici, ouais, hein, et du coup, c'est ça que la couleur rouge inflammatoire qu'il avait à la bouche, là, hein. C'était inflammé, en fait. Il devait être rouge ouais. jusque-là, hein. Ouais. Ben, du coup, elle a regardé, donc quand on l'a emmené, parce que moi, forcément, je lui ai dit, là, faut me le prendre tout de suite, hein, Ah oui. je reste pas avec un bébé d'1 mois qui vomit du sang, hein, clairement. Et du coup, elle a regardé l'intérieur, voir s'il n'y avait pas des coupures ou quelque chose à l'intérieur de la bouche. Et il n'y avait rien du tout. Et donc, du coup, elle a supposé, c'est pour ça qu'on a tenté les Gaviscons, qu'en fait, à force, que ça ait complètement cramé en fait l'œsophage et que du coup, il soit à vif et que ça soit du sang qu'il y a dans l'œsophage qui soit ressorti en même temps, en fait. Ok. Donc depuis qu'on lui donne les Gaviscons, ça a l'air d'aller un peu mieux. Euh, à voir. Mais Ouais. ouais, effectivement, elle nous a dit que là, de toute façon, enfin, tant que lui, il se verticalise pas de lui-même. Ouais. Après, chez nous, on a tous eu des reflux, enfin les enfants, surtout le premier, parce que bah, avec l'eczéma, les otites, plus les reflux. Ouais. J'ai jamais donné rien, mais parce qu'il n'y avait pas de sang aussi. Mm. Mais quand même, il y avait des reflux à chaque tétée. Et après même. Et j'ai passé 6 mois avec une écharpe de portage. Et j'étais Mm. comme ça dans mon lit. Ouais. J'étais comme ça, quoi. J'étais comme ça et j'étais avec l'écharpe comme ça. Et on bougeait pas. Avec plein de coussins. Ouais. 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 Ça, c'était, mais c'est parce que j'étais en train de me dire, je veux pas de médicaments. Mais ça se trouve, oui, il aurait fallu. Mais il avait pas de sang. Ouais. Ils n'ont pas eu de sang, en fait. Mais c'est vrai que je me rappelle encore de autant, comment un bébé peut autant vomir. Ouais. C'est Mm. impressionnant quand ils Mm, vomissent. Ouais. mm. Et des fois, on se dit, mais avec On tout a ce qu'ils mal pour vomissent, eux. enfin, Enfin. qu'est-ce qu'ils gardent en fait? Donc, bien entendu, un premier Mm. truc qu'elle a fait, c'est contrôler le poids, hein, parce que bah, il y a des bébés qui ont du RGO et où là, du coup, le poids, il Chut. dégringole. Lui, on a de la chance, il continue à monter au niveau du poids, donc c'est qu'il garde quand même, donc voilà. Mais ouais, là, du coup, enfin, là, il fallait vraiment passer sur quelque chose parce que des fois, on avait beau le verticaliser, on avait beau, enfin, Ouais. et puis on voyait, et puis il se tordait, et puis il se cambre énormément en arrière. Mais il y Ouais. a pas le clapet là, il y a un clapet. Oui. Clapet qui se ferme pas bien. Ben, c'est ça, c'est le clapet qui est immature en fait, et vu que la Ouais. plupart bah, enfin, les bébés, la plupart du temps, ils sont allongés, bah, du coup, en fait, le lait, il stagne en fait, il fait comme ça, et du coup, en fait, c'est ça qui les irrite. Alors, c'est ce qu'elle nous expliquait. Tous les bébés font des reflux. Absolument tous les bébés en ont. Oui. Sauf qu'il y en a, bah, il y en a, ça va rien leur faire en fait. Donc, du Mm. coup, bah, si ça leur fait rien, on fait rien. Et des bébés comme lui, où là, ça devient vraiment très, très compliqué, bah là, à ce moment-là, il faut soigner, quoi. Et l'odeur du lait aussi, il est plus acide, non? Pas cette odeur dans le vomi qui prend un peu soufré, qui prend le Ah nez. ouais, oui, 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 oui. Mm. Il y a quand même une inflammation par rapport au. Ouais, Ok. Et il fait beaucoup de tétés. Parce que souvent, les bébés qui font des RGO, et ben, pour compenser en fait cette douleur dans la gorge, ils vont faire beaucoup de tétés. Et du ouais. coup, en fait, c'est un peu le cycle, enfin, un mauvais cycle en fait. C'est ça, c'est ça. Bah après, c'est pour ça Ouais. que parce que je me suis aperçue aussi que des fois, il venait téter, mais c'était pas parce qu'il avait faim. C'était juste parce qu'il avait besoin de Mm. succion, en fait. Et du coup, bah, on voulait pas trop au départ. Et finalement, on a introduit la tétine. Ouais. Parce que, bah, parce que sinon, bah, comme tu dis, c'était le cercle sans fin, en fait. Il mangeait, Ouais. donc il vomissait, donc il voulait remanger, puis il revomissait. Puis...
Donc, du coup, bah, on voulait pas tant, mais bon, à un moment, quand je m'aperçois qu'en fait, c'est plus de la faim, bah, à ce moment-là, je l'enlève du sein et je lui donne la tétine. Au moins, il a quand même la succion, Mm. mais il mange pas non plus jusqu'à vomir. Enfin, Ouais, voilà. Et puis la tétine, elle peut disparaître en grandissant quand c'est plus mûr là, hein, parce qu'en fait, on sent la bascule à un moment donné avec la tétine où la tétine est là pour une problématique bien précise. Et après, quand ça devient doudou, c'est pas obligatoirement son doudou. En fait, Mm, vraiment, le bébé, à un moment donné, en grandissant, lui-même, il choisit un doudou ou quelque chose, quoi. Ça, un doudou, le pouce, mm, peut-être la tétine. Mais c'est pas parce que ne te culpabilise pas en disant j'aurais préféré pas la tétine, parce que c'est vraiment pour une problématique précise que ton bébé ouais. a besoin mm. et que ça se trouve, il va pas du tout choisir ça. À un moment donné, tu vas voir, il va jeter le truc et puis Là, il le clairement. fait déjà, hein. Oui. Il le fait déjà. Il tète et puis une fois qu'il en a marre, il Ouais, te la c'est ça. jette. Mm. Et puis, enfin, voilà quoi. C'est vraiment. Il est pas tout le temps. Faut tout le temps la tétine dans la bouche ou pas du tout. Et il cherche même. Là, ça commence à devenir mignon. Il cherche son pouce. Mm. Je vois l'heure passer. Isabelle doit partir, celle qui me prête le Zoom. Maguette, est-ce que tu me disais que bébé avait des coliques? Oui, il y a des pays. Il a des Mais coliques? peut-être c'est pas lié à l'alimentation, c'est Ah, c'est ça. peut-être lié à mon rêve. C'est-à-dire Ah, que c'est un peu compliqué pour moi, même si j'ai arrêté pas mal de choses. je C'est un peu comprends pas. J'ai pas compris ce que tu as dit. C'est par rapport à ton quoi? à mon rêve. Le réflexe d'éjection fort pour mes Ah, le seins. lait. Oui. D'accord. Trop de pression dans ouais, Attention, dans le ouais. lait qui sort. Du coup, c'est Ok. un peu compliqué pour moi de savoir s'il y a des aliments qu'il ne tolère pas ou pas. Mm. Il a des douleurs abdominales chaque soirée. Du coup, c'est compliqué. Et son pédiatre aussi avait détecté qu'il avait peut-être allergique à quelque chose. Il a la pochette au niveau des bras. Ah oui. Ouais. Du coup, il m'a aussi dit d'éviter les produits secs, tout ce qui est les amandes et tout. Et puis, je prenais souvent du lait d'amande que j'ai arrêté. Là, je prends le lait de coco. Ouais. Ouais, j'ai arrêté les produits secs, le lait. Il m'a aussi dit le poisson, ça pouvait faire ça, les fruits de mer, mais j'ai pas arrêté du tout, sinon je vais rien manger. Pour l'instant, j'ai arrêté le lait, les produits secs et le gluten en attendant de voir s'il y aura des améliorations ou pas au niveau de sa peau, sinon je vais Ok. Donc, considérer que c'est quelque tu chose de recherches. normal. Ouais. Oui. Euh, un dernier passage, c'est sur l'effet je me lâche après la grossesse. On en a parlé au début. Différence entre la vigilance qu'on a eue pendant la grossesse et qu'on a beaucoup moins pendant l'allaitement. C'est des petits plaisirs qu'on se permet et qu'on oublie complètement l'impact qu'il peut avoir en direct ou sur du long terme. C'est-à-dire que ça peut très bien avoir des problématiques plus tard et on ne fera pas le lien à cause de ces petits plaisirs. Le café, le chocolat, le sucre. Bon, c'est sûr, quand on allait, je- pas beaucoup boit du café ou du thé parce qu'on sait très bien que ça va exciter bébé, hein, ça c'est sûr. Le sucre. Le sucre est un excitant aussi, hein, donc effectivement, peut empêcher bébé de dormir, de se détendre. Ça lui provoque pas mal de cortisol aussi. Donc pas mal de... Deux par jour. Deux par jour de quoi, Gwen? Un café. Ah, deux cafés par jour, toi? Ah, Mm. d'accord, ok. Euh, Donc, est-ce que vous pensez que votre alimentation a un impact sur la qualité de votre sommeil et de votre niveau et d'énergie? Du coup, à vous, je vous pose à vous la question, pas par rapport à bébé, mais est-ce que vous pensez que vos petits plaisirs, les petits plaisirs qui nous font du bien et qu'on sait très bien qu'ils peuvent avoir un impact sur le corps, est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il y avait des problèmes de sommeil ou de fatigue? Moi, personnellement, clairement, oui. Le sucre, tout ça, ça aide pas à être super en forme. Je le remarque d'autant plus que, comme Gwenaël, j'avais arrêté le sucre pendant un très longtemps. Et en plus de ça, je faisais un jeûne intermittent. Euh, et depuis ma première grossesse, en fait, du coup, j'ai arrêté le jeûne.
Je me suis laissée aller aux envies de grossesse. J'ai eu un peu le même parcours que pour la première grossesse où j'ai eu le diabète gestationnel et après je me suis lâchée. Et c'est vrai que depuis cette première grossesse, j'ai jamais arrêté le sucre. Mhm. Et je sens clairement que j'ai une grosse différence d'énergie par rapport à cette période-là où déjà je mangeais plus en conscience de ce que je consommais et en plus avec le jeûne intermittent qui me permettait d'être vachement plus opérationnel, quoi. As-tu des astuces pour concilier aliment plaisir et alimentation qui fait du bien? Enfin, alimentation qui fait du bien au corps. Est-ce que tu as des astuces? Alors, clairement pas. Ok. Euh, alors, là, sur cette période-là, depuis ma première grossesse, c'est vrai que je me suis tellement privée sur les 3 mois de diabète, enfin, déclaré, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe avant, Oui. que j'arrivais pas du tout enfin, j'arrivais pas du tout à me faire plaisir dans ces moments-là. Donc, c'est vrai que j'arrive pas du tout à concilier aujourd'hui le sucre avec enfin, mes envies de sucre avec le bien manger. Mais c'est vrai que pendant cette période où j'étais vraiment pas sucrée, tout ça, je mangeais beaucoup plus en conscience de ce que je mangeais. Oui, oui, j'ai mangé beaucoup plus en conscience, donc effectivement, je me faisais plaisir différemment, dans le sens où c'était des choses qui me faisaient du bien et ça me permettait de prendre du plaisir à le manger, en fait. Et les deux. Donc, je mangeais beaucoup plus de fruits euh, par plaisir. Je cuisinais plus aussi, Mm. faut le dire. Et tout ce qui est graines, tout ça, le chocolat, je mangeais du chocolat noir. J'arrivais à me faire beaucoup plus plaisir avec ces choses-là qu'aujourd'hui avec un carré de chocolat noir et des framboises, quoi. En gros. Ok. Merci Chloé. Marilyn? Euh, enfin, je me suis rendu compte que le petit déjeuner, ça avait un impact en fait. Le petit déjeuner qu'on prend, s'il est sucré ou salé, ça change ta journée en fait après. Euh, Moi, je suis très mec sucré et je le deviens de moins en moins. Et donc avant, c'était petit déjeuner sucré et c'était inconcevable pour moi du salé au petit déj. Et il y a eu un moment en fait où j'ai eu un dérèglement hormonal et du coup, je suis passée au sucré pour voir en fait Salé? comment le corps réagissait. Ouais, je suis passée au salé ouais, pour voir comment le corps réagissait. Et, et ouais, j'ai senti en fait que j'étais moins fatiguée dans ces moments-là. Euh, Après, autour de l'allaitement, j'ai pas forcément enfin, vu de choses particulières. Et tu sens quand certaines choses que tu manges peuvent avoir un impact sur ton sommeil ou sur ton énergie? Non, j'ai pas remarqué, pas pour Alors, l'instant. juste pour l'histoire de la mode du salé du matin, là, donc le corps a besoin de reprendre l'énergie après un sommeil, sauf si la nuit, sauf si le soir vous avez fait un repas comme le midi, et là le corps, ben, il est encore bien, le corps est encore rempli, donc c'est vrai qu'on n'a pas cette sensation de faim le matin, ce qui est donc qui montre qu'il y a un déséquilibre, quoi. Et l'idée là qu'on parle souvent sur les réseaux ou partout sur Internet du petit déjeuner salé ou sucré, c'est juste qu'on ne sait pas ce qu'on met derrière. Parce que j'ai vu moi des personnes manger de la baguette avec du jambon et du fromage le matin. Parce qu'on leur a dit de manger salé. Sauf que de Mhm. ça, il n'y a pas d'énergie dedans. Le corps, il peut pas, il sait pas quoi faire de ça. Donc, que tu manges salé ou sucré le matin, peu importe, c'est ce que tu vas mettre. Parce que si tu prends du pain avec du beurre et de la confiture, de la brioche, etc., ça, c'est du sucré. Si tu prends la baguette avec du jambon, un œuf, du fromage, ça, c'est du salé. Mais ce que le corps, il demande, c'est d'avoir de l'énergie. Mm. D'énergie pour partir. Donc, l'énergie, ça se trouve que dans les choses qui n'ont pas été transformées. Donc, si tu veux te faire un petit déj sucré et de tester, bah, ça va être les fruits.
Si ça va être un petit déjeuner salé, bah, ça va être le tartare d'algues, d'une belle salade, du concombre, des carottes à croquer. Ouais, là, ok. Là, c'est un vrai petit déj salé qui te donne de l'énergie. Voilà, c'est important de faire bien la différence parce qu'il y a tellement de choses qui se disent et qu'on m'a dit, ah oui, mais moi le matin, je mange salé, mais c'est quoi salé? C'est quoi? Mm. C'est quoi des aliments? C'est trop vaste, quoi. C'est trop. Et tu peux très bien donner beaucoup plus de toxines avec du salé que du sucré à ton corps. C'est tes choix d'aliments. C'est ce qu'on disait avec Gwen. C'est vraiment c'est au-delà d'être végétarienne ou végétalienne, c'est la conscience de ce qu'a besoin le corps. Vraiment de se sentir. Mm. Parce que parfois, on a tendance, enfin, moi, je me fiais beaucoup à mon corps pendant les allaitements aussi, et je me suis trompée. Je me trompais, j'avais un filtre en fait. J'ai un filtre de méconnaissance. Ça veut dire que je sentais mon corps qui avait besoin de choses et du coup, je le traduisais avec mon mental. Parce qu'il me manquait un outil. De savoir, mais ouais, mais le corps, il fonctionne comment? C'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et quand tu sais ça, après, tu te dis, tes filtres, c'est plus les mêmes. Et en plus, quand tu le fais, tu as un résultat qui est derrière qui arrive tout de suite. Ça veut dire que ton corps, il se sent fatigué, tu lui donnes à manger, tu as de la vitalité qui arrive, puis tu es reparti. Moi, j'ai des clients qui m'ont dit, non, mais jamais ça m'est arrivé ça, en période de Noël, de manger un super repas le midi et de repartir faire les courses de Noël après. Ça m'est jamais arrivé. Avec ton truc, là, je me suis levée, j'ai fait aux enfants, je vais faire les courses. Ils ont tous halluciné, quoi. Souvent, moi, je suis carpette après le repas du midi. Mais c'est pas normal. Quand on donne à manger à son corps, normalement, on devrait ressentir ou un regain d'énergie. Si on a tendance à avoir envie d'aller à la sieste après le repas, c'est qu'il y a un truc qui est pas normal. Il y a un truc, il y a des hormones qui sont mises à l'envers et ouais, c'est un peu brouillon, quoi. Donc voilà, voilà, ben, on a fait le tour. J'avais un autre point sur l'alimentation et la santé du bébé, mais on en a déjà parlé. Ça c'est très souvent arrivé. Ben, 90% de la population, Chloé. C'est c'est normal. Où je parle de problèmes ORL, problèmes de peau, on en a déjà parlé de tout ça. Euh, Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de partager cette session de papote avec vous. Je ne pensais pas qu'on serait autant. Je suis contente aussi qu'Isabelle m'ait prêté le Zoom pour enregistrer. Ça permet aux femmes qui allaitent de pouvoir regarder le replay, celles qui n'étaient pas là, ou même pour vous, de regarder le replay. Je voulais vous dire aussi qu'on a un petit groupe Messenger, donc Messenger, hein, pas, voilà, où à chaque session de papote, je rajoute les personnes qui veulent être au courant des autres sessions de papote. Donc, à vous de me dire, bon, je sais que Gwen et Marilyn sont là dedans, Isabelle aussi. Karine, je crois que je t'ai mis dedans aussi, non? Je sais plus. Si, Karine, je t'ai mis dedans aussi. Moi, j'y suis pas, hein. Ah bon? Tu m'as oublié? Possible! Je t'ai pas mis dedans. Non, non. Non, non, à chaque fois, tu me les passes en Ah, je privé. fais les deux souvent En quand direct. on fait sur papote. Regardons-moi ça. Ajouter. Gwen. Ah ouais, pardon. Ah bah, ah bah voilà. Ah ouais. Et Karine, je crois qu'elle y est, hein. Oui, Karine. Karine. Oui, je suis déjà dedans. Mais non. Ah non, c'est pas toi, ça. Il Non, y a c'est une Karine, mais c'est pas la même. non. Non, non, elle doit être dedans déjà. Est-ce que Maguette et Chloé, vous voulez venir dans le groupe aussi ou pas plus que ça? Je demande. Ouais, moi, ça m'intéresse, ouais. Ah, ah oui, mais après, c'est vrai qu'on ne se connaît pas sur Facebook. Non, Non, on se connaît pas. Mais du coup, je regarderai ça. ça marche. T'as des pseudos, c'est ça? Moi, sur Facebook, c'est Chlo Nadalier. Il n'y a juste pas le et de Chloé, c'est tout. Est-ce qu'il y a mon téléphone? Je suis sûre. Si tu veux, je peux te l'envoyer en violaine. Oui. Ok, cool. Merci. Et Maguette, tu veux venir nous rejoindre dans le groupe? Oui, oui. Moi, c'est Maguette. Ah, c'est Maguette. C'est Maguette, oui. Attends, je regarde. Tac. Maguette, elle va me dire que elle va y aller. Alors, attendez. Maguette. Hop là, jetez là.
Maman Yahoo Bayame. C'est ça? Non, c'est pas ça. Non, travaille chez... Non, c'est pas... Ah non, il y en a plein des maguettes. Baguette NJ, mais peut-être. Hmm. Hmm. J'en ai plein, plein, plein. Je les ai ajoutés au groupe. Ok. Ah, chacun peut faire. Ah, c'est bien ça. Eh Hmm. ouais, Faut Ah, inviter, trop c'est bien. cool. Oui, je vois. Merci beaucoup. voilà. Au moins comme ça, tu as leur pseudo, au moins tu peux les demander aussi. Oui. Voilà. Ce que j'avais envie de vous dire, surtout écoutez-vous, donc c'est ce que vous faites déjà. D'échanger avec d'autres mamans, bah, c'est ce que certaines font déjà, c'est super. Et faites-vous confiance, parce que de toute façon, quoi qu'il se passe, ça évolue et chaque jour c'est différent et chaque jour on trouve de nouvelles choses. Et j'avais vraiment envie de vous dire que l'alimentation est importante, c'est sûr, ça passe dans le lait ou pas, suivant ce qu'on se dit ou comment on se positionne par rapport à l'allaitement, mais à savoir, vraiment l'allaitement, ça n'a rien à voir avec l'alimentation. L'allaitement, c'est un autre tuyau. Donc effectivement, c'est vraiment un mystère de savoir que notre lait a une odeur, mais notre lait porte aussi nos humeurs, nos émotions. Donc, si on est tendu, stressé, si on a mal dormi, si on est triste, ça va aussi dans le lait. Je voulais vous dire ça aussi. Ça veut dire que c'est important l'alimentation, mais tout ce qu'il y a autour aussi, de comment est-ce que vous prenez vous soin de vous pour prendre soin de bébé. Donc voilà, si vous voulez dire quelque chose pour dire au revoir. Karine est plus là. Oui, Bah, du coup, moi, je voulais te remercier. C'était intéressant, c'était super sympa. merci. Et puis, ça donne envie d'explorer les autres thèmes. Et puis aussi de faire un peu plus attention à ce qu'on mange et de manger un peu plus en conscience de, de toutes les informations que tu nous as données et puis même de nos envies, quoi. Donc, merci beaucoup pour ça, en tout cas. Merci, Chloé. Tu veux dire quelque chose, Gwen? Comme d'hab, hein, merci Violaine. Ouais, j'aime bien être là, moi. Ouais. C'est comme si on était autour d'une table, hein, un jour avec des lunettes supersoniques, là, on sera là. C'est ça, c'est Ouais, ça. ça me fait comme- Oh, ou peut-être qu'un jour je viendrai faire un tour dans le Finistère, hein, moi qui Oui, adore le Finistère, tu vois. au Finistère, on va faire un tour. Ouais. Je sais plus si je t'avais dit que j'avais passé quasiment un an dans le Finistère. Oui, c'était pas loin de Quimper, non? C'était à Saint-Yvi, ouais. Saint-Yvi, ouais. Ouais, ouais. Ouais. J'adore le Finistère. C'est vrai que c'est une certaine énergie, hein. Oh oui. Est-ce que Karine, tu veux dire quelque chose? Je sais qu'Isabelle va bientôt arriver à me dire, oui, je dois partir, donc je profite vite. Oui, je suis revenue. Du coup, ouais, je voulais te remercier parce que, comme la dernière fois, c'était super intéressant. J'aime beaucoup ton approche, l'approche que tu as et la réflexion qu'il y a derrière. Mais je vais encore essayer de manger en pleine conscience, hein, mais bon, la dernière fois, les fruits, ça a duré 2 jours et après, je suis retombée sur le placard à gâteaux. Donc, je ne fais pas de promesses parce que bon, il y a quand même une attirance pour ce placard. Je peux Mais je te vais dire essayer un de truc, faire Karine? attention. Comment? Je peux te dire un truc? Oui, Tant que tu auras le placard, t'iras au placard. Tant qu'il y oui, aura le mais mon placard. chéri, mais le problème, c'est qu'il y a mon chéri aussi dans le lot et si je peux pas lui enlever son placard. Non, ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que si on regarde les enfants, comment ils fonctionnent, c'est que s'ils savent qu'il y a un placard à chips, gâteau, et qu'il y a plein de jolis fruits, ils vont aller directement en rentrant dans le placard à chips à gâteau. C'est comme ça. Et moi, on met des chips dans un saladier et des jolies pommes dans l'autre, je mangerai des chips. Donc c'est vraiment parce qu'on est encore avec des filtres et que si t'as pas le choix, il n'y a que des fruits, et ben, tu vas manger des fruits. Oui, C'est oui, mais d'habitude, quoi. Mais voilà. Mais le problème, c'est que mon chéri, je peux pas lui imposer de supprimer le placard à gâteau. C'est non, ça le non, non. Et puis on n'est pas là pour. Oh, ça va pas ou quoi? Non, mais ce qui est important, c'est toujours pareil, c'est prendre conscience
que ça nous fait plus de mal que de bien, en fait, finalement, dans le temps. Parce que sur le coup, ça nous fait du bien, hein, on aime bien ces trucs, ça nous rappelle notre enfance, les BN, etc. Mais sauf que quand on va aller chercher plus loin, on se rend compte que ben, on a plus de difficultés à se lever le matin, avoir des problèmes articulaires, mais souvent on ne fait pas la relation. Et je sais que moi, j'ai des hommes hein, qui viennent en cabinet et qui me disent ah, ben, merci parce que j'avais pas fait le lien, quoi. Ah, je t'entends plus, Karine. Ah, t'avais coupé. Ça. Oui, j'ai coupé parce que mon chéri s'est emballé parce que c'est bientôt le match de rugby. Ah oui, 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 oui. Mais de toute façon, on va y aller, on s'en va. Maguette, est-ce que tu veux dire un mot de la fin, Maguette? Enfin, le mot de la fin. Tu es là, Maguette? Oui, je vous remercie. T'entends de loin? Oui, je t'entends. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, c'était génial. C'est intéressant souvent de changer avec des gens qui ont des connaissances ou qui vivent la même chose que nous. Oui. Certains sujets, oui. Ou qui Merci ont des... beaucoup. Merci, Maguette. Marilyn, tu veux nous dire quelque chose? Bah ouais, merci pour cet espace en fait, Violaine, parce que c'est hyper intéressant en fait à chaque fois pour chacune, je trouve. Mhm. Et puis le format en fait cercle, comme enfin, ouais, c'est un peu un cercle de femmes finalement, et moi j'adore ça en fait. À chaque fois, on en apprend toutes en fait. Et Mm. puis des petits trucs d'une en fait, à chaque fois on dit ah ouais mais ça c'est une bonne idée, tiens, moi je pourrais faire aussi pareil. Enfin, on en apprend tout le temps en fait, et j'adore ça. Mm. Donc merci. Merci, Marilyn. Bon, bah, je vais vous dire au revoir. Je- Ça fait bizarre. Passez une bonne fin de journée. Chez moi, il est 5h30. Je crois qu'il est 4h30 chez Karine. 1 heure de décalage. Ah, aux États-Unis, je sais pas. Il doit y avoir 6 heures de décalage, non? De 10h, 11h, 11h30, non? Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Mm. Bon, on a du mal à se quitter là, hein.